Enseignement technique et professionnel, est-ce un levier pour le développement? Dans quelle mesure surtout? C'est le thème de cette semaine et nous en parlons avec le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat au Togo, Monsieur Kokou Eke Odin, qui nous fait l'honneur de rester au plateau. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous également pour l'opportunité. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs vont intervenir directement pour vous poser des questions. Le contact, je le rappelle, plus 228 96 46 10 31. Nous allons repartir d'ailleurs même avec un de ces téléspectateurs, 91 25 22. 91 25 22, c'est Abbé qui vous écrit de Tchévier. Abbé vous salue et demande le sort des anciens apprenants des lycées techniques face aux nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a un programme pour les mettre à niveau pour faire face à la nouvelle donne, monsieur le ministre? Bon, merci beaucoup pour AB. Oui, il y a les programmes de formation continue, de renforcement des capacités pour tous les Togolais qui en ont le besoin. Nous sommes là pour et la formation initiale et la formation continue, la reconversion et le renforcement des capacités. L'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, INFPP, est là pour cela. Et donc, si des anciens élèves ont des préoccupations, qu'ils approchent l'Institut et nous allons rapidement mettre au point un programme spécialement pour eux. Mais ce que je voudrais dire, ils ont été formés, ils n'ont besoin que juste d'un petit renforcement des capacités pour s'adapter à ce qui est. Je vais également dire que très souvent, on connaît, mais on croit qu'on ne connaît pas. C'est pas, on a été formé à l'enseignement technique, si on a le CAP, le bac, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. Juste, c'est de les mettre en contact avec le marché du travail en un stage d'insertion professionnelle. Nous avons également un programme que nous sommes en train de développer pour l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Le document de stratégie est en cours d'élaboration et prendra en compte sa préoccupation. 90 99 97, 90 99 97 et ça Simlewa de Awanjelwa Kara, lui il est plus débutatif. Il vous tacle même sévèrement. Bonjour monsieur le ministre. Au Togo, l'enseignement technique existe uniquement de nom, selon monsieur Simlewa. Les élèves qui s'y inscrivent ne trouvent pratiquement rien pour éclore leur talent. Il n'y a pas de structure pour appliquer les théories. À chaque fois, on crie qu'on a fait ci, on a fait ça. Mais le ministre n'a pas crié, hein. Il a simplement dit. Mais je vous assure que c'est un mensonge. Dans les CRETFP, il n'y a rien, par exemple. Dans les lycées techniques, la plupart des formations s'arrêtent uniquement au stade de théorie. Comment un tel élève peut-il être compétent? Bref, il y a plus de discours que d'actes. Autre chose, les journalistes ne sortent même pas sur le terrain pour vérifier ce que les autorités disent, hein. Tout le monde en a reçu pour son grade. Moi d'ailleurs. En conclusion, à cette allure, le Togo est-il bien parti pour subir de graves problèmes de chômage? Le Togo est bien parti pour subir de graves problèmes de chômage. Signé Simlewa et ça avant Angelo Kara. Merci. Je voulais dire que mon ami Simlewa n'a pas totalement raison. S'il reste dans cette posture, ce ne serait pas bien ni pour lui, ni pour son entourage, ni pour le Togo. Il est vrai que nous n'avons pas les équipements nécessaires au total, mais nous avons des équipements. Moi-même, j'ai été élève de l'enseignement technique. J'ai eu Mais le bac F3. il y a longtemps. Non, en 85, j'ai eu mon bac F3. Et donc, je ne suis pas à zéro. Après, j'ai créé un établissement en 97 qui forme en électricité, en maçonnerie, génie civil et électrotechnique, qui existe aujourd'hui. J'ai beaucoup de mes élèves qui sont en fonction. Donc, s'il dit que c'est zéro, je connais mieux l'enseignement technique que lui. Élève et puis fondateur d'école, aujourd'hui ministre, je lui dis de revoir sa copie, sinon ça va le détruire lui-même, même dans l'enseignement général. Dans la même classe, il y a les excellents et les nuls. Il ne faut pas qu'il se place parmi les nuls. Donc, je souhaiterais que Mais vous reconnaissez quand même un ce manque qu'il a appris, d'équipement.
Oui, bon, vous savez, personne ne peut tout avoir. Même quand on rentre dans les garde-robes, dans nos maisons, nous n'avons pas tout. Donc, l'enseignement technique est cher. Nous avons reconnu qu'actuellement, on n'a pas suffisamment d'équipement, c'est vrai. Mais dire que tous les produits sont nuls et que nous venons ici, je l'invite à venir au lycée d'enseignement technique et de la fonction, d'enseignement technique de Lomé, le 11 et le 10, pour apprécier ce que les techniciens, les acteurs, les élèves, aujourd'hui, pas hier, sont en train de proposer. Il peut aller là-bas dans sa région, s'il est dans la région de la Cara, déjà à partir du 9, il n'a qu'à aller là où s'organise la semaine pour voir ce qui est proposé. Pour voir ce qui est proposé et il va comprendre qu'il est en train de se faire des erreurs. Des fois, on est capable, mais on croit qu'on n'est pas capable. Il faut se mettre à l'œuvre pour savoir qu'on est capable. Peut-être qu'il n'a pas encore essayé. Ou bien ceux qui sont à côté de lui ont peur d'essayer. Moi, j'ai fait l'enseignement technique. Après, je suis devenu entrepreneur dans la formation. Donc, tout n'est pas nul. Hein. Je dirais qu'il a des choses à améliorer, c'est vrai, nous reconnaissons ça. C'est pourquoi même nous sommes ici, c'est pourquoi nous existons et nous sommes en train de travailler. Mais dire que tout est nul, je lui dis non. S'il va sur les chantiers, il va voir nos élèves. Moi, dans mon école là-bas, chaque fois, les entrepreneurs viennent prendre mes élèves pour aller en chantier. Si c'est nul, ils ne seraient pas venus. 91, on va rester à Cara d'ailleurs, 91 62 16. 91 62 16, il n'y a pas de New World Forum sans Richard, que nous remercions pour la fidélité, de même que Simlewa. Richard Tagba. Alors, comme l'indique le thème du jour, l'enseignement technique, à mon avis, est un levier de développement. À ce titre, ne serait-il pas nécessaire de représenter cet enseignement en introduisant par exemple l'entrepreneuriat privé comme une filière entière? Puisqu'aujourd'hui la tendance est à l'emploi privé. Pensez à d'autres filières qui cadrent réellement avec les facteurs pouvant nous permettre d'asseoir notre développement. Par ailleurs, si certaines écoles privées dans la formation technique, pourquoi ne pas décréter la gratuité des frais scolaires dans ces écoles pour ensuite les subventionner en vue d'assumer les charges administratives et pédagogiques, surtout pour les écoles qui sont sérieuses et qu'on connaît ici. Merci beaucoup. C'est Charles, hein, je pense. Oui, Richard. Richard, je lui dis merci, il a fait une analyse. Oui, c'est une nécessité de développer des cours d'entrepreneuriat pour réveiller les talents. Nous avons des talents, mais qui ne croient pas en leur capacité d'entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais ils ont peur d'entreprendre parce qu'on ne les a pas formés. Les gens croient à beaucoup de choses. Je donne l'exemple. Le montant pour créer une entreprise, ce n'est pas forcément des millions. Hein. Moi, mon entreprise, quand j'ai commencé par travailler, je n'ai pas dépensé plus de 15 000 hein, pour commencer, qui est devenu aujourd'hui une école. Donc, quand on suit le cours d'entrepreneuriat, on sait comment on commence. On sait comment on commence. Les sortants de l'artisanat qui ont le CFA, ils ont combien d'argent avant d'ouvrir leur atelier? C'est les nôtres, quand ils font de grands projets, on attend 100 millions, on attend 50 millions, 10 millions, 5 millions. Alors qu'on peut commencer petit et grandir. Donc, les cours d'entrepreneuriat, déjà, on le fait hein, pour les CAP, c'est institué. C'est au niveau du bac, des BT que nous allons y réfléchir pour intégrer. Donc, ça, il a raison, ça va être fait. Mais il y a déjà des filières d'entrepreneuriat qui se font dans d'autres établissements de l'enseignement supérieur. Il y a aussi des cours que le FAEJ offre aux gens, aux jeunes qui sont spécialisés et qui veulent avoir des compétences en tant qu'entrepreneurs. S'ils approchent aussi le FAEJ, s'ils approchent l'ANPE, ils peuvent avoir ces cours-là. Mais si c'est les moyens aussi, il y a l'accompagnement du FAEJ, il y a l'accompagnement d'autres fonds, le FNFI, aujourd'hui. Nous allons répondre à Christophe qui nous écrit d'Atapamé. 90 87 49 90 87 49
J'adresse mes vives félicitations aux autorités qui ne ménagent aucun effort pour la multiplication des collèges d'enseignement technique au Togo. Seulement que ces collèges restent plutôt des lieux de formation théorique que pratique, faute de structure adéquate pour une formation pratique. Quelles sont les mesures prises pour améliorer les structures en vue d'une meilleure formation pratique? Christophe Atapame. Oui, je salue Christophe. Je lui dis merci pour ses observations et contributions. C'est vrai, c'est parce que nous avons compris que la formation n'est pas au top au niveau pratique. Que nous initions maintenant le projet de placement systématique de tous les élèves en stage et d'insertion professionnelle des sortants. Qu'est-ce qui fait? Ce n'est pas les centres qui ont tous les équipements. Normalement, dès la première année que l'élève rentre en formation dans le centre, il a un contrat directement avec une entreprise. Et chaque année, il va dans l'entreprise. C'est dans l'entreprise qu'on voit les vrais équipements. Malheureusement, ce lien est coupé entre nos établissements et les opérateurs économiques, les entreprises et autres. Ce qui fait que nous formons les gens sur des modèles technologiques qui ne sont pas égales aux mêmes choses dans la réalité. Et on ne peut pas aussi installer tout. Je disais à quelqu'un, l'État n'a pas les moyens pour installer les entreprises partout où les gens iront simplement faire les stages. Donc c'est les entreprises existantes là qui nous accompagnent pour que les élèves soient professionnels, pour qu'ils soient familiarisés avec le marché du travail pendant qu'ils sont avec nous. Comme ça, le jour qu'ils partent, ils n'ont plus de difficultés. Dans certains pays, quand vous rentrez, vous signez un contrat avec une entreprise et l'entreprise là vous accompagne. Vous avez des droits et des devoirs. Votre droit, c'est que si vous répondez à ce que l'entreprise dit, quand vous sortez en même temps, vous travaillez là-bas. Et votre devoir, c'est bien sortir. Et l'entreprise a aussi ses devoirs, c'est de vous accompagner. Parfois, les gens vont jusqu'à attribuer des soutiens financiers annuels ou mensuels aux élèves qui sont en contrat avec leur entreprise. Donc, nous sommes en train, le projet dont nous parlons maintenant de placement en stage d'insertion professionnelle, si nous arrivons à le mettre en œuvre tel que conçu, nous aurons des entreprises avec qui nous aurons des contrats de partenariat, d'insertion, de placement, et à chaque fois, nos élèves seront là-bas. Donc, ils sortiront compétents. Il est vrai aussi pour le domaine technologique que nous allons rééquiper. Nous sommes en train, il y a certains centres qui sont déjà en train d'être rééquipés. Le lycée d'Adito Gomé, nous l'avons planifié aussi. Si nous avons les partenaires qui nous soutiennent, nous allons également rééquiper. Il est vrai que certains équipements ont déjà vieilli et il faut les remplacer. Alors, Monsieur Nakwan Chapou a une question et une commission pour vous. La question, il vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Chapou. Est-ce qu'après 38 ans, alors le numéro 90, 70, 75, 90, 70, 75. La question donc, est-ce qu'après 38 ans de création de l'enseignement technique, il n'y a pas eu un manque de volonté, sinon on aurait pu avoir des ingénieurs experts qui sortent de nos propres écoles. Nous n'allons pas toujours donner comme exemple la crise de 90, mais il faut une bonne volonté du gouvernement et amener les uns et les autres pour rehausser cet enseignement et nous aurons de bons produits qui sortent de nos écoles techniques. Alors maintenant, la commission, l'autre élément, donc il faudrait que le ministre rappelle à son collègue de la fonction publique et des enseignants primaires et secondaires, il faut que vous leur rappeliez la gratification exceptionnelle promise puisque la parole n'est pas respectée. Si elle est respectée, nous aurons de bons fruits qui vont sortir de nos enseignements parce que les enseignants sont toujours motivés. Donc, si la gratification exceptionnelle pour les enseignants sort, si la gratification sort dans la semaine, nous pouvons avancer vers un enseignement de qualité et le gouvernement sort aussi ragaillardi de sa gouvernance. Merci beaucoup et bon travail, Monsieur le ministre. Nakpan Chapou. Merci beaucoup pour Nakwan, pour la commission qu'il me fait. Je pense que je ne suis pas au plateau pour ça. Il faut que nous restions dans notre carnaval de travail. Je suis ministre délégué, chargé, j'ai compris, mais ceux qui sont concernés sont déjà à pied d'œuvre. Il n'a qu'à s'informer et il saura que
Personne ne dort. Le Togo est à nous tous. Et que les enseignants comprennent que l'éducation est à la base de tout et que le Togo le sait. Et des efforts sont en train d'être faits. Ils n'ont qu'à nous accompagner. Tout n'est pas argent. Moi, je le disais quand j'ai fait la tournée, que l'honneur que l'enseignant a en investissant dans l'humain dépasse l'argent. Moi, je préfère que les gens nous respectent parce que nous produisons la richesse humaine. S'il y a un président de la République, c'est l'enseignant. S'il y a un ministre, c'est l'enseignant. S'il y a un député, c'est l'enseignant. Ça, c'est des choses qu'on n'achète pas. Donc, l'enseignant a beaucoup de valeur. L'argent n'achète pas tout. Mais ceci dit, je reste confiant que tout ce que l'État promet, il le réalise. Peut-être pas autant que l'autre veut, mais l'État, c'est nous tous. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre et je sais que ceux qu'il a cités sont même peut-être plus loin que ce que lui dit, mais pas forcément cette semaine. Pourquoi de cette semaine? Il faut que l'État ait les moyens pour pouvoir répondre, mais je ne connais pas la date. Nous avons compris, mais je peux le rassurer que des efforts sont en cours. Maintenant, il a dit au niveau de la formation... Et qu'il y a un problème de vision, de volonté. Non, il a dit il y a 38 ans. L'enseignement technique n'est pas né au Togo 38 ans. Nous sommes à 100 ans maintenant. Le lycée technique de Sokolé va fêter cette année son centenaire. C'était né d'abord comme un centre d'apprentissage, et ainsi de suite, c'est vrai. Bon, si c'est le ministère qui est créé en 84, mais avant ça, il y avait l'enseignement technique. Moi, j'étais en formation avant qu'on ait créé le ministère. Et donc, l'enseignement technique, le Togo fait partie de l'un des premiers pays de la sous-région à démarrer l'enseignement technique. Et je me rappelle quand on était à Sokodé élèves, même enseignants, les gens venaient des pays voisins pour se former à Sokodé là-bas, même à Lomé ici. Même aujourd'hui, il y en a donc. L'enseignement technique, il y a plus de ça. Ce n'est pas un défaut de programme. Vous savez, chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, c'est le temps des réformes qui est venu. Et nous sommes sur les réformes et nous demandons à tous les citoyens togolais de nous accompagner. Parce que le chef de l'État le sait. Nous devions éradiquer la pauvreté. Nous devons éradiquer le chômage. Mais ce n'est pas avec un bâton magique. Comme il le dit, nous nous sommes engagés, mais nous avons besoin. C'est pourquoi nous avons dit, le thème de notre semaine, c'est agir ensemble pour une meilleure employabilité des sortants et la digitalisation de l'enseignement. Donc c'est ensemble. Nous le remercions. Et nous remercions, nous voulons saluer aussi un ami et fidèle de New World TV depuis Abidjan, Corneille Kwasi et sa famille. Nous vous saluons. Bon dimanche à vous. Nous allons répondre maintenant à Jean Chabli de Dapaon, 90 75 97 90 75 97. Je voudrais poser une question au ministre. Est-ce que le gouvernement prévoit créer des universités typiquement techniques, surtout dans les filières industrielles, pour permettre aux apprenants de ne pas s'arrêter juste au bac? Jean Chabli de Dapaon. Merci beaucoup à Jean Chabli. Oui, ça c'est une bonne vision. Et tout le monde se souvient, du moins il nous en souvient, que le chef de l'État a dit que chaque région du Togo sera dotée d'une université. Et dans les années, les mois à venir, je suis sûr que cela va prendre corps. On n'est pas obligé de créer une université spécialement technique. L'essentiel, c'est d'avoir des filières adaptées à la technique qui sont intégrées dans ces universités. Donc nous allons prier à la création. Puisque nous sommes là, nous allons contribuer aux propositions des filières. Et le besoin est connu. Et donc nous avons espoir que les filières adaptées à chaque région, aux côtés enseignement technique professionnel, seront intégrées à ces universités-là qui vont être créées. Mais aujourd'hui, déjà, nous remercions le privé. L'État n'a pas beaucoup de filières, mais il y a des instituts privés qui forment suffisamment au niveau supérieur, en master et en licence professionnelle technique. IPNET, il y a on ne va pas les citer, on ne va pas les faire la publicité. On ne peut pas les citer, donc il y a beaucoup d'établissements qui le font. Et donc, nous, ici, nous leur témoignons notre gratitude pour ces privés qui nous accompagnent. Mais il est réel qu'on va faire un rapprochement parce que la majorité de ces instituts sont à Lomé. Il
Il faut maintenant que dans les régions, il y en a. Nous lançons un appel au privé de nous accompagner parce que la formation technique est chère, mais elle est nécessaire. 91 94 49, 91 94 49. Je salue votre invité par rapport à cette question liée à l'insertion professionnelle des étudiants. J'ai un projet à soumettre au ministre. Monsieur le ministre, n'est-il pas possible que le ministère introduise un projet de loi à l'Assemblée nationale qui oblige les entreprises ayant atteint un chiffre d'affaires donné de prendre obligatoirement un nombre bien défini d'étudiants en stage suivant la taille de l'entreprise au cours de chaque année avant qu'elle ne soit autorisée à déposer les états financiers à l'OTR. Cela permettra à tout étudiant d'avoir la chance de se confronter au monde professionnel avant la fin de son cursus scolaire. Pour faire un contrôle, on peut toutefois exiger à ces entreprises un rapport de stage rédigé par les étudiants reçus au cours de l'année qui sera joint aux états financiers avant le dépôt. Merci et bonne suite à vous. Merci beaucoup à sa proposition. Je voulais lui dire tout de suite que nous sommes preneurs de toutes les propositions de projet. Donc, dès que son projet est prêt, il peut nous l'amener, soit il dépose ça à la DPP, la direction de la fonction professionnelle de l'apprentissage, soit il nous l'amène au cabinet, nous allons y jeter coup d'œil et répondre. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a une charte de partenariat public-privé entre notre ministère et le privé. Nous ne sommes pas dans l'esprit d'une obligation, mais dans l'esprit plutôt d'un partenariat. Parce qu'ils ont créé leur entreprise. Nous sommes en train, raison de cette vaste campagne d'information et de sensibilisation et de la journée du 11 novembre que nous allons célébrer et échanger sur tous ces points-là avec les partenaires. Les partenaires, les entrepreneurs et tout le monde, les opérateurs économiques. 11 novembre ou 11 février? S'il vous plaît, le 30 février, vous m'excusez. Non, le 11 février. Le 11 février prochain, vous m'excusez, le 11 février prochain à Dido Gomé, nous avons une grande rencontre à ce sujet. Nous avons déjà fait une tournée nationale où au niveau de chaque région, nous avons rencontré les partenaires locaux, les responsables des entreprises au niveau local, les autorités, tout ça pour parler de ce projet de placement en stage et d'insertion professionnelle. Maintenant, au niveau de la fêtière, c'est le 11 février, le vendredi, que nous allons les rencontrer, exposer le projet et nous entrevoyons finaliser le document aussi avec eux après. Recevoir leurs contributions ce 11-là et après finaliser. Et nous comptons sur eux, nous espérons parce que c'est dans leur intérêt aussi que nous formons bien. Si on ne forme pas bien, ne trouvons pas de bonnes compétences. Donc, ils vont nous accompagner, nous ne doutons pas. Nous pouvons rassurer notre ami que ça va se faire très bien. Le document qui va sortir de cette collaboration, qui est le document de partenariat, indiquera comment cette collaboration va se faire et quelles seraient leurs obligations, quelles seraient nos obligations, quelle serait l'obligation des apprenants et quelle serait l'obligation des parents. Je rappelle le contact par lequel vous pouvez nous écrire et participer à cette émission, plus 228 96 46 10 31. Vous êtes très très nombreux à réagir. Nous saluons de ce fait Monsieur Mapou depuis Bafilo, qui est intéressé. Il revient sur la question de la gratification. Le ministre s'est exprimé déjà là-dessus. Avant de revenir aux questions encore, Monsieur le ministre, pour les réformes que vous opérez là, dans un contexte de pandémie, on imagine que ce n'est pas facile à faire avancer. Avez-vous d'autres obstacles? Oui, des obstacles, c'est la rareté des partenaires financiers. La pandémie, elle est là, mais la vie continue. Et surtout, j'ai dit souvent à mes élèves, on n'achète pas les godasses le jour du match. Ce n'est pas le jour du match qu'on va au marché pour acheter les godasses. Même si aujourd'hui, il y a des priorités, nous, on doit se préparer pour accueillir les gens, pour solliciter les gens. Si nous attendons que la Covid finisse d'abord, ou bien que ceci finisse d'abord, ça va nous prendre trop de temps. Donc, notre projet que nous faisons là, c'est quelle que soit la situation pandémique ou la situation sanitaire, parallèlement à cette situation, nous allons chercher les partenaires, étant donné que les écoles ne sont pas fermées.
Donc voilà, donc on a les problèmes que nous avons prioritairement, c'est financier. L'État fait déjà des efforts, mais l'État seul ne peut pas faire l'enseignement technique. Il faut des partenaires et nous lançons un appel à tous les Togolais, ceux qui veulent venir nous accompagner, soit en créant leur propre établissement privé pour nous accompagner, on est preneurs, soit en nous accompagnant pour mieux former les citoyens togolais, nous sommes aussi preneurs. Et nous avons confiance à la diaspora et à ceux qui sont au pays pour que nous puissions renverser la tendance. Monsieur le ministre, ne doit-on pas toiletter le nom même de votre ministère, ministère de l'enseignement technique ou de l'enseignement technologique? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? On parle de plus en plus de Ouais, technologie. Est-ce que nous ne sommes pas en retard sur les événements là? non, le nom, peut-être, mais ce n'est pas urgent. Le nom, Non, c'est pour vous taquiner. Pour vous. l'enseignement technique contient la technologie. Oui, La technologie est un élément de la technique. justement. En Donc, matière et nous technologique, qu'est-ce avons que vous jugé, faites? on ajoute souvent formation professionnelle. Cette fois-ci, comme c'est jumelé avec primaire, secondaire, ça serait trop long. On n'a pas mis formation professionnelle, mais on a ajouté l'artisanat. Artisanat. Donc, dans la technique, elle inclut la technologie. En matière technologique, qu'est-ce qui existe? La haute Oui, oui, technologie. nous avons, oui. Et selon les filières, chaque filière a la technologie. Si vous prenez l'électricité, il y a la technologie. Si vous prenez même Oui, mais le je génie reçois civil, la régulièrement technologie. des entrepreneurs sur ce plateau qui se Et- plaignent de la non-disponibilité de la ressource humaine à employer dans les entreprises, dans les industries, pas de soudeurs. La plateforme industrielle d'Adetico peut, par exemple, est-ce qu'elle emploie une main-d'œuvre qualifiée Oui, la plateforme industrielle d'Adeticop a besoin d'offres de compétences qui sont destinées à ces filières, à ces chaînes de valeur qu'elle crée. Oui, est-ce qu'on Par a de exemple, la, dans le textile et autres. Nous avons les est-ce, gens est-ce qu'on a qui sont de déjà la formés. ressource ici qui Nous peut... avons des ressources déjà adaptées, mais qui seront formées en formation de courte durée. C'est ce que la plateforme a demandé. Des gens seront formés en 2 ou 3 mois. C'est-à-dire pour les spécialiser dans son domaine. Et donc, on recrute les gens, on les renforce peut-être en 1 mois, 2 mois ou 3 mois ou plus pour les adapter à là où ils veulent travailler. Si c'est en textile, on va les former un peu sur les métiers du textile. Si c'est dans le domaine De de la la transformation de jus. transformation, on va aussi, ceux qu'on va recruter, on va les former. Bon, là-bas, il aura plusieurs spécialités. Ceux qui seront au niveau de la chimie, ceux qui seront au niveau de l'électricité, ceux qui seront au niveau de Finalement, il faudra tenir la compte de la demande gestion. des industries sur place ici pour Effectivement, nous devions, développer vos curricula comme de le centre formation. de formation au métier d'industrie, qui forme selon la demande des industries. Prochainement, c'est ce que nous envisageons de faire. C'est pourquoi même les, les centres qui seront installés dans les localités doivent tenir compte des besoins au niveau local. Les spécialités à mettre là-bas ne doivent pas être automatiquement les spécialités qui sont ailleurs. Ces spécialités doivent tenir compte des besoins au niveau local, de la contribution de la technique. Donc, c'est pourquoi même il y a un projet pilote de centre communautaire que nous sommes en train de collège communautaire que nous sommes en train de préparer pour lancer. C'est-à-dire le collège communautaire est géré par la communauté, par nos formateurs et par les industriels du milieu. Donc, c'est quelque chose qui se gère en commun et les spécialités implantées doivent tenir compte des besoins. Donc, nous, dans notre collaboration, partenariat avec les entreprises et autres, nous devions maintenant recueillir leurs besoins et orienter nos formations. Étant donné que ces élèves doivent aller en stage chez eux, s'ils n'ont rien de pareil, ils ne peuvent pas les accueillir. 91 05 73, on va repartir vers les téléspectateurs. 91 05 73, bonjour Monsieur le Ministre. La question vient de Jean Azaou. Est-ce que c'est le nom ou la localité? De toutes les façons, Jean nous écrit du Togo. Je voudrais solliciter, Monsieur le Ministre, s'il n'y aura pas de CFA, certificat de fin d'apprentissage en 2022. Pas d'inscription jusqu'à présent. Oui, il aura.
Les années passées aussi, en février, on n'a pas encore inscrit en CFA. Bien sûr que le début de collecte peut déjà démarrer. Cette année, nous sommes en train d'expérimenter un programme, une plateforme d'inscription en ligne qui va être lancée pour accélérer les inscriptions. Donc, le directeur des examens, concours et certification est à pied d'œuvre. Ils ont déjà commencé une zone pilote pour voir l'efficacité du système. Et donc, dans les jours à venir, ça va être étendu et tout le monde. Donc, l'inscription de cette année va être plus rapide qu'avant. Donc, je voudrais rassurer mon ami qu'il aura le CFA. Cette Et année. très bien aussi. Alidou, 91 45 11, 91 45 11, Alidou, bonjour et merci pour l'émission. Après le bac, en enseignement technique, la continuité est difficile en enseignement supérieur. Un élève de G1 se retrouve en faculté de sociologie ou en philosophie par exemple. Un élève de F3 se retrouve en faculté de géographie. Que pense Monsieur le ministre de cette situation, surtout au niveau de l'école de secrétariat de direction à l'université de Lomé? Ce sont les élèves de l'enseignement général qui sont le plus acceptés et ceux qui ont fait G1 se retrouvent ailleurs. 91 45 11, Alidou. Merci beaucoup, c'est M. Alidou, je le remercie. Moi-même, j'ai été victime de cette situation avec mon bac F3 en 1982, 85 plutôt, en 1985, puisque j'ai eu aussi le bac F3. La situation est connue et nous y travaillons. La première solution que nous avons pu apporter cette année, c'est notre partenariat avec IPNET Institute pour pouvoir créer des filières de courte durée, de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, pour les bacheliers de F et de E, ou bien de choses, de T. Donc, ça, nous avons fait un début d'approche, de résolution, mais nous allons continuer. C'est qu'à l'université, il n'y a pas beaucoup de filières qui répondent à nos formations. Également, on nous reproche, pour les G par exemple, on nous reproche le niveau mathématique. Et le ministère, avec le ministère de l'Enseignement général, on est en train de relever. Nous avons même déjà revu les programmes des G, des F en mathématiques, pour que arriver à l'université ne soit plus rejeté parce qu'il y a le niveau de maths est moindre. Mais nous allons également travailler pour trouver des solutions intermédiaires, des solutions parallèles à ce qui se passe avec d'autres instituts, peut-être avec l'université. L'université même est en réforme et nous espérons qu'avec ça là, ils vont nous trouver d'autres issues, d'autres possibilités. Et comme nous aurons d'autres universités à l'intérieur, le flux va être moins à Lomé. C'est parce que la sélection est très stricte que beaucoup de gens se retrouvent sur les carreaux. Ah ben, on vous écrit de partout, de Palimé maintenant, à Taveinam. Bonjour, monsieur le ministre. 92 49 28, 92 49 28. Merci pour l'émission au-delà des tares entre griffes de quelques-uns au niveau des formateurs, comme vous l'avez souligné. On ne doit pas oublier l'absentéisme chronique et l'insoumission des apprenants. Au même moment, certaines punitions sont refusées. Que faire, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Je pense que, bon, étant donné que c'est une décision internationale de ne pas sanctionner physiquement, Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous Le en pensez? Togo étant un pays aussi ayant accepté les accords internationaux, doit œuvrer. Mais nous avons une autre solution. L'autre solution que nous avons, c'est qu'il y a un système qui va se développer, qui est déjà implémenté dans d'autres pays de la sous-région, pour suivre l'élève. Même le parent à la maison, en cliquant sur son smartphone, peut savoir où se trouve à l'heure, là, si son enfant est à l'école ou pas. Donc, à quelle heure il est arrivé. Donc, cette gestion-là, je pense que nous allons intégrer ça à notre système éducatif, principalement l'enseignement technique. Nous sommes en relation avec ces pays qui l'ont déjà implémenté, que le ministre même dans son bureau peut savoir si l'enseignant est en classe
s'il est arrivé à l'heure ou pas, de même que l'élève. Le parent peut vérifier. Donc, Oui, mais ça, c'est pour l'absentéisme. Mais est-ce que vous pensez, monsieur le ministre, que sans tirer les oreilles des apprenants aujourd'hui, est-ce qu'on peut réussir efficacement à inculquer non, il suffit d'être les connaissances? Non, C'est cela que demande notre à téléspectateur. notre niveau, au niveau de secondaire, nous sommes actuellement suffisamment au niveau du secondaire. Si l'élève est conscient, il y a la conscientisation. S'il est conscient de ce qu'il est en train de chercher, de ce qu'il veut, il ne sera pas en retard. Donc nous allons travailler plus sur la conscientisation. Je sais que s'il est conscient, si le programme aussi l'oblige, il sera à l'heure. Il sera à l'heure. Le bâton à notre niveau n'est pas aussi important que ça. Au niveau primaire, je peux dire oui, parce que là, l'Africain peut lui faire peur. Mais là aussi, c'est interdit. Donc, utilisons les méthodes reconnues sur le plan international. C'est conscientiser, sensibiliser, encadrer, surveiller. Et le système, c'est-à-dire la plateforme dont je parle, si nous arrivons à l'implémenter au Togo, lui-même, il peut suivre son petit frère et savoir à quelle heure il vient, où il est. Et lorsque le parent te pose la question, tu vas voir, telle heure, je ne t'ai pas senti à l'école. Bon, quand l'élève sait qu'on peut le découvrir à tout moment. Et puis, il y a des dispositions. Si vous ne venez pas en classe, c'est qu'on doit vous faire. Les pays dont je parle là, tu ne peux pas changer d'établissement. Puisque chaque élève a un numéro. Chaque élève a un numéro. Si tu n'es pas en règle avec l'établissement, tu quittes, tu ne peux pas aller. Même pour aller, tu dois avoir l'autorisation de transfert d'une école à une autre. De l'enseignement général à l'enseignement technique aussi, c'est la même chose. Et c'est en relation avec ton comportement. Donc, si on y arrive, les gens seront un peu plus responsables. Raymond vous écrit de Sotobois, 90, 78, 63, 90, 78, 63, Raymond de Sotobois. Bonjour, monsieur le ministre, s'il vous plaît. À quand la vulgarisation du système dual dans les préfectures? Ce sont des thèmes techniques que je ne connais pas. Parce que les CRM, un autre thème technique, Les chambres de métier. Ok, les chambres de métier, où le système est mis en place, verrouille l'accès au programme. Merci beaucoup. Je connais bien le système, étant aussi un ancien président des chambres de métier et actuellement ministre. Donc, le problème est que les CRM ne verrouillent pas. C'est les moyens dont nous disposons pour accompagner. Parce que le DIAL, c'est la formation en alternance, où il y a un groupe, c'est-à-dire les apprentis des ateliers vont dans nos centres pour avoir la technologie et les élèves de nos centres vont vers les ateliers des patrons pour avoir plus de pratique, le stage dont je parlais. Et donc, là-bas, c'est un peu permanent, soit une semaine sur 4, l'élève est dans l'atelier. Maintenant, le grand problème, c'est qu'on n'a pas encore développé les programmes de DIAL, d'alternance pour tous les métiers de l'artisanat. Jusqu'en 2021, il y avait que 5 métiers qui sont développés en DIAL. Il y a d'autres métiers développés, mais en DIAL, il y avait 5. Cette année, nous avons insisté qu'on ajoute 5 autres. Ça va être 10 métiers, donc ça va s'élargir. Et l'année prochaine, on va ajouter 5. D'ici 2025, nous nous engageons à aller au moins à 20 métiers qui seront dans le DIAL. Donc progressivement, ça va s'étendre. Nous avons déjà une planification pour ça. La DPP a eu maintenant comme instruction d'élaborer les programmes de ces 5 métiers d'ici la fin du second trimestre. Et donc, déjà au 3e trimestre ou plus tard, au début de l'année prochaine, on aura 10 métiers. Sinon, j'ai insisté sur les 10 métiers pour cette année. S'ils font vite, déjà au second trimestre, on peut atteindre les 10 métiers et progressivement aller dans les 20. Nous avons 165 métiers dans l'artisanat maintenant. Et ce n'est pas facile pour avoir les 165. Sur les 165 métiers, il y a 58 qui font le CFA. Donc, progressivement, si on peut couvrir 30 déjà ou les 50. En dual, ce serait intéressant. Voilà.
90 55 53, 90 55 53, c'est Toata qui nous écrit. Félicitations sur cet éclairage à nous la population qui avons un déficit d'information sur l'enseignement technique, par exemple IFAD. Veuillez, monsieur le ministre, informer la population, pas sur le canal des sites internet, mais plutôt par les médias, directement aux populations cibles. Nous en avons besoin car nos enfants, jeunes, manquent d'informations. Malheureusement, ces informations sont souvent restées dans le calendrier du politique. Seulement ici, il y a tellement de délestage répété à Palimé que je ne vous suis pas 5 sur 5. Toi, Merci beaucoup, Tota. J'ai compris. Et c'est vrai, l'Africain, c'est l'oral. Ce n'est pas aller sur les réseaux. Nous avons fait une tournée, nous allons continuer de faire et nous allons aussi voir l'AED, l'Association pour l'éducation et le développement, d'instruire le directeur des IFAD de faire peut-être une tournée nationale pour mieux éclairer les Togolais, la jeunesse sur ce que font les IFAD. Mais déjà le 11 février prochain, à Didio Gomé, il aura une communication sur les IFAD. Midoga, bonjour à Dapaon. Midoga, toujours préoccupé par la question de la gratification. Nous allons prendre le numéro. Là, je n'ai pas le. Ça doit être 90 93 59 43. 90 93 59 43. Bonjour, monsieur Komlagan de Lomé. Komlagan, pourquoi l'enseignement n'a pas suivi l'exemple de son collègue de l'enseignement primaire et secondaire dans l'organisation des émissions scolaires télévisées, ce qui avait largement augmenté le taux de réussite, et pourquoi le programme n'est pas reconduit? Je suis Komlagan de Lomé, donc voilà. Alors, dans la validation, je n'ai pas bien saisi. Non, il demande pourquoi vous n'avez pas suivi l'exemple de votre collègue de l'enseignement primaire et secondaire dans l'organisation des émissions scolaires télévisées. Merci beaucoup. Bon, nous n'avons pas suivi peut-être parce qu'on n'était pas prêts. C'est maintenant que nous sommes prêts et que nous commençons. Qu'ils nous excusent pour leur état. Je pense que nous allons le faire très souvent. Je vais instruire les directeurs de formation de passer de temps en temps sur les médias pour éclairer les Togolais et la jeunesse togolaise. Merci, merci d'avance. 91 91 03, 91 91 03. Chamoussa Abalo, merci pour l'émission, merci au ministre pour l'initiative. Je suis à Sotoubois et tente une préfecture à dominance agricole. Je voudrais savoir à quand l'ouverture d'un centre technique agricole chez nous. Merci beaucoup. Pour ouvrir un centre technique agricole, nous devions travailler avec le ministère de l'Agriculture. Il est vrai qu'il est envisagé d'ouvrir un centre technique à Sotoubois. Nous cherchons les moyens dès que nous aurons. Mais nous n'avons pas encore choisi les filières. Comme il a souhaité qu'il y ait des filières agricoles, nous allons y penser. Nous allons interroger les cadres du milieu, la population du milieu. Comme je venais de le dire, nous n'allons plus choisir des filières nous-mêmes. Pour les derniers centres qui sont créés, c'est la localité qui choisit les filières. Et nous venons implanter ces filières. Donc, nous allons en tenir compte de sa proposition lorsque nous aurons les moyens pour ouvrir un centre à Sotoubois. 97 80 00, 97 80 00. Bonjour le plateau. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que les écoles de formation, surtout les formateurs en maçonnerie, puissent faire les travaux pratiques en construction des bâtiments dans les communes? Bien évidemment, avec l'apport des maires, des mairies et du pouvoir central, parce que je me demande comment on peut laisser pendant les vacances ces jeunes alors qu'on peut les occuper pendant ces périodes en les motivant. Jonathan depuis Atapame. Oui, il a fait une très belle contribution. Notre objectif, nous visons cela aussi comme objectif parce que les établissements techniques doivent contribuer au développement de leur localité. Et donc, dans ce partenariat dont nous parlons, y compris les maires, les préfets, nous allons en discuter. Nous avons déjà fait une tournée, on leur a parlé. Il n'y a pas question qu'on soit là, dans sa localité, qu'on soit en mesure de faire quelque chose et qu'on laisse le maire ou bien le préfet souffrir. Donc, nos chefs d'établissement sont instruits
Et dans d'autres localités, ça a déjà démarré. Dès qu'il a demandé, les maires sont même dès maintenant, depuis des années, et depuis que nous on est là, sont sollicités à faire la demande et puis ça se fait. Dans d'autres préfectures, nous avons des éléments de réponse. Donc, c'est une belle proposition et nous allons améliorer. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Il y a deux questions encore pour aborder la conclusion. 70 03 11, 70 03 11. Je m'appelle Nsouglo depuis Palibé. J'ai deux questions pour le ministre. Un, pourquoi le diplôme DEP n'est pas classé au niveau de la fonction publique? Pourquoi le META n'organise plus les examens professionnels des formateurs au niveau de l'enseignement public? Très rapidement, monsieur le ministre, diplôme, je ne connais pas, DEP? C'est DEP, l'a dit? Oui, c'est écrit à l'écran, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur. Bon. Est-ce que vous n'avez pas un diplôme comme ça? Bon, diplôme d'études professionnelles, je pense. Ouais, donc. Bon, ce diplôme, on l'avait servi à un temps donné. Actuellement, il y a des réflexions pour amélioration. Maintenant, pour les examens professionnels, il y avait eu un décret qui était sorti et qui a changé les conditions pour aller à ces examens auxquels nous devions nous adapter à ce décret. Malheureusement, il fallait prendre un test que nous-mêmes, on devait prendre au niveau du ministère qui n'avait pas été pris. Tout récemment, nos techniciens sont allés travailler pour produire le test. Parce que ce n'est pas seulement nous, il faut le ministère de la fonction publique, il faut les autres ministères pour sortir le test. Le test est en projet et bientôt ça va sortir pour permettre les examens professionnels dans l'enseignement technique. Nous arrivons, il y a encore beaucoup d'autres questions, mais nous ne pourrons pas répondre. Il y a, par exemple, de Mango, une question qui se demande, est-ce que c'est vrai qu'il y a un projet de construction de stade avec piste d'athlétisme à l'IFAD à Barkwasi? Les métiers dans le sport peuvent-ils être envisagés? Mais peut-être on aura l'occasion de revenir sur cette question. Monsieur le ministre, en 30 secondes, votre semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est du 9 au 11, aviez-vous dit? Non, merci beaucoup. La semaine de l'enseignement technique de la fonction professionnelle va se dérouler du 4 au 12 février 2022. Donc, elle a déjà commencé. Elle se déroule dans les centres de formation, privés comme publics, du 4 au 6, donc jusqu'à aujourd'hui. Et du 7 au 8, elle se déroule au niveau des préfectures, c'est-à-dire que les réalisations et les innovations des centres vont être apportées au chef-lieu de préfecture pour montrer les savoir-faire de nos élèves et de nos formateurs. Et du 9 au 10, c'est au niveau régional. C'est le programme national qui a été fait. Donc, des préfectures, on amène ces réalisations, que ce soit physiques ou intellectuelles, démontrées par des photos ou bien des enregistrements, des films, au niveau régional. La région également va faire des sélections et déjà le 10, nous les recevons ici au niveau de Adidogomé et pour l'apothéose, ça sera exposé à partir du 10 jusqu'au 12 ici. Donc tout ce que le Togo a de meilleur dans l'enseignement technique sera là, du moins ce qui est réalisé, ce qui est proposé au peuple pour régler certains problèmes dans le cadre de niveau innovation serait fait. Donc le thème est agir ensemble pour une meilleure employabilité des sortants et la digitalisation de l'ETP. Donc c'est ensemble que nous le ferons. Nous lançons un appel à toute la jeunesse togolaise, à tous les acteurs et partenaires de notre ministère et bien sûr aussi à New World TV de nous accompagner pour la réussite de cette semaine. Merci infiniment, monsieur le ministre, d'être passé pour votre disponibilité. Le sujet était vaste et intéressant. Nous osons croire vous avoir très bientôt pour d'autres aspects de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Là, nous arrivons à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt. Merci.